tous les bienfaits qu'il a accomplis dans nos demeures respectives, dans nos lieux de travail, dans nos marchés. Nous bénissons son nom pour nous avoir placés dans une communauté vivante. Nous bénissons son nom pour tout le soutien qu'il apporte à notre foi. Amen. Nous bénissons son nom de ce qu'il pourvoit à nos besoins. Que la grâce continue dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Nous le remercions également pour avoir commencé le programme de la consécration avec nous. On va suivre ce programme avec nous et qui va continuer à agir dans nos vies respectives. Amen. Je ne veux pas de moi-même oublier et cela veut m'échapper, mais je vais ouvrir la parenthèse. Aujourd'hui, c'est le jour des élections et je vous encourage à aller voter juste après le culte. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous obéissez. Amen. Alors, nous avons commencé par toucher la croissance ici sur le plan naturel. Ce matin, je ne veux pas continuer dans ce thème parce que d'autres viendront après moi dans la semaine et toucher ce thème-là. Mais je veux parler ce matin de comment tirer le meilleur du pire et considérer pour moi comme étant une partie ou bien un sous-thème de l'année. Comment tirer le meilleur du pire? Comment aller puiser le miel dans le ventre de celui qui mange l'homme? Ou comment toucher, comment trouver ce qu'on mange dans le ventre de celui qui mange. Gloire à Dieu. Alléluia. Frère, c'est pour nous permettre de comprendre un peu le thème que nous avons cherché autant d'explications. Nous avons mis deux textes à la fois. Juge au chapitre 14, verset 12 au verset 14 et Romains 8, 28. Amen. Juge 14, verset 12. Samson leur déclara: je vais vous proposer une devinette. Si vous en trouvez la réponse et me l'expliquez avant la fin des 7 journées de festin, je vous donnerai 30 chemises fines et 30 habits de fête. Sinon, c'est vous qui me donnerez 30 chemises fines et 30 habits de fête. Propose ta devinette, lui répondirent-ils. Nous écoutons. Samson leur dit: de celui qui mange est sorti ce qui se mange. De celui qui est fort est sorti ce qui est doux. Qu'est-ce? Oui, 28. Amen. Savons encore une chose. Je fais tout le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là, c'est là pour les seront contrôlés. Que l'Éternel nous bénisse. Gloire à Dieu. On a comme l'impression que Paul a répondu à Samson. Et tout cela, c'est pour nous permettre de rentrer dans le vif même du sujet de ce matin. On a trouvé
trouvé ce qui se mange dans le ventre de celui qui mange. On a trouvé le meilleur au CBI. Nous sommes en train de rentrer dans un monde où tout sera de plus en plus dur. Et si nous proclamons que Dieu n'abandonne pas les siens, ne laisse pas les siens, Dieu survient toujours à nos besoins sans nous donner des méthodes, des moyens par lesquels Dieu le fait, ce serait un travail à mi-parcours. Gloire à Dieu. Alléluia. Aussi nous décidons, déclarons que notre Dieu est de miracles, de prodiges, il est pouvoir, il est fort, il est puissant. Sans annoncer comment, on aurait fait un diagnostic sans traitement. Alléluia. Le monde d'aujourd'hui n'est plus le monde des ignorants. Le monde d'aujourd'hui n'est plus le monde des stupides. Non. Il faut être éveillé, il faut ouvrir les yeux, il faut voir la réalité. Il ne faut pas vivre seulement par la foi. Et ça, c'est une foi aveugle. Parce que la foi qui ne considère pas la réalité est une foi aveugle. La foi, c'est une foi qui permet de voir d'abord la réalité et de venir former une foi convenable. C'est-à-dire une foi qui convient à la réalité. Une foi qui peut résister devant la réalité. Une foi qui peut survoler la réalité. Samson a laissé un énigme devant les gens. Il dit, si vous relevez ce défi-là, moi je vais vous payer. Si le monde nous envoie devant l'énigme, l'Esprit de l'Éternel sur nous va le relever. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et en 2026, travaillons avec l'Esprit de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de secret dans ce monde que l'Esprit ne connaît pas. Il n'y a pas de domaine dans lequel l'Esprit ne peut pas opérer. Mais il faut que ça ne soit pas avec une foi aveugle. Une foi proclamée seulement, déclarée. Alléluia. Paul a dit, nous savons. Nous savons. Elle n'a pas dit, vous savez. Il dit, nous. Il s'est impliqué dedans. Pour pouvoir tirer le meilleur du pire, il faut savoir certaines choses. Et c'est sur ce que nous savons que nous nous appuyons pour pouvoir aller vers le pire, afin de tirer le meilleur du pire. Gloire à Dieu. La foi également se forme à partir de la connaissance. Parce que nous avons la foi de ce que nous entendons. Et quand ce que nous entendons vient de Dieu, ça forme la foi nécessaire pour pouvoir affronter la montagne devant. Alléluia. Amen. Vous me suivez? Oui. Je bénis le Seigneur pour le soutien qu'il m'apporte ce matin.
Parce que ce message me tient tellement à cœur. Gloire à Dieu. Alléluia. Écoutez-moi attentivement. Ce que nous savons est indispensable pour nous permettre de faire concourir le pire en meilleur. C'est-à-dire d'être capable de transformer le pire en meilleur. Ce que nous savons est indispensable pour nous permettre de transformer le pire en meilleur. Afin de ne pas rester là à regretter le pire. Afin de ne pas rester là à sangloter pour le pire. Frère, je sais que les jours sont mauvais. La Bible nous dit, rachetez-les. Amen. Amen. Dieu n'a pas dit, je vais les changer pour vous. Il dit, rachetez les jours. Parce que les jours sont mauvais. Il y a certaines choses que nous sommes appelés à faire de convenance avec Dieu. La main dans la main avec Dieu. Pour que les jours mauvais puissent être des bons jours pour nous. Parce qu'il est écrit que Dieu fait concourir toutes choses. Voilà, on va dire certaines choses. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Vous me suivez? Oui. Je sais que le changement que nous avons apporté dans notre dispositif est en train de gêner beaucoup de personnes. Même j'ai été interpellé à la maison par ma femme. Et ce changement-là m'a demandé pourquoi les interprètes ne sont plus. Donc j'ai dit non, nous sommes en train d'essayer quelque chose. Et si ça marche, on va l'adopter. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc nous sommes en essai. Vous m'écoutez? Oui. Nous sommes en essai. Tous ceux qui ont ces questions-là dans leur cœur, je vous réponds. Nous sommes en essai. Dorénavant, ceux qui ne reçoivent pas directement en français, on va s'installer totalement derrière, là où les mamans restent pour bavarder beaucoup là-bas. Je vous vois très bien. Il n'y aura plus question de bavardage maintenant, parce que les gens vont rester là-bas contents. Alléluia. Amen. Ceux qui ne reçoivent pas directement en français, on va s'installer derrière pour que l'interprète reste là-bas pour leur expliquer ça. Moi, je suis en train de chercher mon indépendance comme ça. Donc, je vais la proclamer un jour, je ne sais pas. En tout cas, que ça soit en 1960. Alléluia. Amen. Merci. Dieu fait concourir toutes choses. Toutes choses. Avec la certaines choses. Et toutes choses. Pour le bien. Pour le bien. Pas pour le bien des adorateurs. Pas pour le bien des paroissiens. Pas pour le bien de tous ceux qui confessent Christ. Mais pour le bien de tous ceux qui aiment. Frère. Le temps est dur. Le temps est compliqué. Et le temps le sera encore plus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la prophétie qui l'a dit. Et nous le constatons. Mais tant que le temps sera dur, Dieu lui-même sera à l'œuvre. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Le temps sera dur, plus dur, mais Dieu aussi sera à l'œuvre au profit de ceux qui l'aiment, qui aiment Dieu.
Ceux qui savent dans leur cœur qu'ils aiment Dieu, Dieu sera là pour eux, en transformant, en favorisant, en modifiant les circonstances en leur faveur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Les temps étaient durs dans la Bible. Ce n'est pas aujourd'hui seulement que les temps ont commencé par être durs. Les temps étaient toujours durs. Et nous avons lu dans la Bible les temps durs. Dans le pays à Samarie, on ne vendait pas la tête d'un âne, on vendait le crâne. Le crâne, ce n'est pas la tête. Le crâne, c'est la tête sans la viande, sans la chair. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous étions rentrés hier, puis notre voisin a 3 chiens. 3 chiots, voilà, c'est un petit chien. Et on a vu un seul au dehors qui luttait avec l'os. On a demandé les 3 autres, parce que quand ils nous voient venir, ils courent pour nous accueillir. On a demandé, mais pourquoi nous ne sommes pas là? Moi, je les ai enfermés, parce que quand je leur donne à manger les 3 là, ils empêchent celui-ci de manger. Donc je les ai enfermés pour que lui puisse manger. Et j'ai regardé ce qu'il a en train de manger là. Il lui était avec l'os. Donc ça m'a rappelé la Samarie. Et ce que le chiot est en train de faire là, c'est les hommes qui faisaient ça. Voilà Dieu. Ça veut dire que la famille était si dure que des mamans donnaient leur bébé à manger. Ils se partageaient la viande de leur propre bébé. La famille est si très dure encore. Et le roi a épuisé son stock. Quand il n'y a pas à manger sur tout le territoire, au moins dans le palais, il y a à manger. Amen. Amen. Mais le roi même a épuisé son stock. Et le roi a été retrouvé sur le mur. Gloire à Dieu. Alléluia. Attends de chercher quoi sur le mur. Frères et sœurs dans le Seigneur, les temps durs existent et existeront toujours. Mais pendant que le roi était sur le mur et cherchait à manger, courait derrière les lézards avec le sac sous sa robe, et Élisée était assis. Gloire à Dieu. Le bien-aimé de l'Éternel était assis chez lui. Parce que Paul, en Samarie, le bien-aimé de l'Éternel, qui était Élisée en ce temps-là, était assis à la maison. Parce que Dieu a tourné la situation en sa faveur. Gloire à Dieu. Et le Dieu là n'a pas changé. Amen. Il demeure le Dieu de ceux qui l'aiment. Je veux simplement vous montrer que ce n'est pas une peine perdue tout ce que nous vous demandons de faire. Non, nous travaillons pour l'objectif. Et ça, ce sera concluant au nom de Jésus-Christ. Nous devons savoir un certain nombre de choses. Je vais énumérer 6 choses que nous sommes appelés à savoir. Parce que Paul a dit, nous savons. C'est-à-dire, il a commencé la partie là par une certitude. Il a commencé la partie là avec une espérance dans le cœur. Nous
savons encore une chose. Dieu fait tout pour le bien de ceux qu'il aime. Dieu fait tout pour le bien de ceux qu'il aime. Alléluia. Amen. Ça, nous savons ça. Que Dieu ne fait pas certaines choses pour notre bien. Et il fait d'autres choses pour notre malheur. Non. Tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous parvient comme si étant des difficultés de la vie, Dieu les permet pour un objectif. Quand ça vient et que cela commence par nous donner des douleurs, gardez ceci dans votre cœur. Ce que tu dois garder dans ton cœur, c'est que je sais que tu n'es pas venu dans ma vie pour me faire souffrir. Et si c'est le cas, Dieu va faire quelque chose. Il va changer. Il va te modifier. Gloire à Dieu. Tout ce que Dieu permet dans notre vie a son rôle à jouer. Premièrement, nous savons que tous les événements que nous allons rencontrer dans cette vie, tous les événements que nous allons rencontrer dans cette vie, qui vont venir sur notre vie, que ce soit de manière directe ou indirecte, vont contribuer à notre joie, à notre bonheur et à notre paix. Gloire à Dieu. Quelle que soit la difficulté, sa finalité, c'est pour nous donner un témoignage. C'est pour nous permettre de nous réjouir. Gloire à Dieu. 2. Nous savons que les mauvaises choses qui nous arrivent ne seront pas une malédiction pour nous. Les mauvaises choses qui nous arrivent ne seront pas une malédiction. Les mauvaises choses qui nous arrivent cachent une bénédiction. Et c'est pour obtenir la bénédiction que Dieu envoie la chose. La mauvaise chose, c'est l'emballage. Et quand on t'envoie un cadeau, on déchire l'emballage. Donc la mauvaise chose là sera déchirée pour laisser entrevoir ce qui est le cadeau. Donc toute difficulté qui t'arrive, il y a un cadeau qui est caché. Ce que tu traverses aujourd'hui, il y a un cadeau qui est caché dedans. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas définitif, ça ne restera pas éternellement. Mais c'est pour le temps. Quel que soit ce que tu vis. David a dit, j'ai été jeune, j'ai grandi et j'ai vieilli. Mais je n'ai jamais vu le juste mendier son pain, ni sa postérité, ni la postérité du juste. Alléluia. J'ai été jeune, j'ai grandi et j'ai vieilli. Les 3 étapes de la vie. Mais je n'ai jamais vu. Le juste peut rencontrer des difficultés dans sa vie, mais la difficulté ne sera pas à la fin. C'est pour un temps. Nous devons savoir ça aujourd'hui, en ce moment que nous sommes. Que la difficulté ne vous affole pas à vous disperser dans tous les sens. Et même à aller même prononcer mal de mauvais mots, de mauvaises paroles contre Dieu. Dieu est saint. Dieu est toujours bon. Il ne sera jamais mauvais. Gloire à Dieu. J'ai appelé
une soeur qui est dans le monde arabe là-bas, et on parlait. Je lui disais, mais les nouvelles de là-bas ne sont pas bonnes. Vraiment, veille sur toi. En tout cas, je sais que le Seigneur est avec toi. Et dit, papa, c'est rien d'apprendre ce qui se passe. Ça, c'est rien de tout ça. Vivre ça, c'est le pire. Mais ce qui est marrant, c'est que Dieu veille sur nous. Gloire à Dieu. Alléluia. La tentation est partout, dans tous les domaines. Mais le Seigneur veille sur nous. Frère, Dieu te donne une marge de manœuvre toujours, dans toute situation. Il faut que chacun de nous puissions attacher notre foi à Dieu en ce moment-ci. Alléluia. Amen. La troisième chose que nous devons savoir, Dieu ne fait pas les choses pour nous profiter. Dieu ne fait pas les bonnes choses là pour nous poursuivre. Dieu ne fait pas concourir les choses pour notre convenance, pour notre confort. Il ne le fait pas parce que nous en avons besoin. Dieu le fait parce que c'est son devoir. Gloire à Dieu. Même si vous ne le demandez pas dans vos prières, c'est son devoir de le faire. Dieu va le faire. C'est-à-dire concourir les situations, les événements de la vie en notre faveur, c'est son devoir de le faire. Et il va continuer toujours à le faire. Au nom de Jésus-Christ. Même si ta santé se dégrade, même ta foi en Dieu. Si j'avais un peu peur dans la semaine, j'allais arrêter mon jeûne. J'allais arrêter de jeûner. Mais je n'ai pas peur. J'ai foi en lui. Je crois que la situation tournera en ma faveur. Amen. Je ne sais pas quand, c'est le mardi ou bien le mercredi. Quand est-ce que je n'étais pas là? Le jeudi. Le jeudi matin, quand je me suis levé, je tremblais. Je tremblais, je ne pouvais pas sortir de la chambre. Je me suis levé du lit. Je n'ai pas fait 3 pas. Comment, qu'est-ce qui se passe? Je me suis recouché. J'étais sur le lit, je parlais. Je ne pouvais pas supporter. Je bénis le Seigneur parce que j'ai écouté la voix de l'Éternel. Peut-être que si j'avais pris le chemin le jour-là, j'allais aggraver le cas. Et Dieu, en un clin d'œil, au-delà de tous les soins qu'il m'avait apportés, en un clin d'œil, il a porté mes douleurs et il m'a donné sa force. Alléluia. Ce matin encore, il m'a prouvé qu'il est Dieu et qu'il est avec nous. Gloire à Dieu. Dieu va tourner les choses en ta faveur. La quatrième chose que tu dois savoir, c'est que tout ne s'arrange pas d'elle-même, comme si le monde s'appartient. Tout ne s'arrange pas d'elle-même, comme si le monde s'appartient. Ou bien que ça se passe comme ça pour tout le monde. Non. Non. Tel que ça se passe avec toi, et que finalement tu arrives à tirer ton épingle du jeu, il faut reconnaître que c'est la main de Dieu qui fait.
Ce n'est pas par ta sagesse, par ton intelligence. Non. Ce n'est pas le fruit de tes relations, de ta capacité. La Bible dit, écoutez, Dieu fait tout. Dieu fait tout. Tout ne change pas d'elle-même. Tout ne change pas comme si c'était programmé. Tout ne s'arrange pas parce qu'on l'a fait pour que ça s'arrange dans son temps. C'est Dieu qui fait tout. Voilà. Si ça change, au rouge, soit calme, c'est Dieu qui fait. Amen. Si ça change, à l'orange, soit calme, c'est Dieu qui fait. Amen. Si ça change au noir, c'est Dieu qui fait. Si ça change au gris, c'est Dieu qui fait. Reste calme. De couleur en couleur, ça prendra la couleur tout à temps. Si c'est le blanc, ça prendra le blanc. Voilà Dieu. C'est Dieu qui fait tout pour le bien de ceux qui l'aiment. C'est pas facile. Non. J'avais dit à un moment un jour, pourquoi je suis venu jusqu'à Calabi? C'est trop loin là. C'est trop loin, c'est fatigant. Et tu m'avais dit, et tu t'as dit, dans ce stade-là. Non mais je suis revenu de mon rêve. Voilà. Et quand je me souviens que notre destination là, ça a généré une église qui est en train chaque jour de s'ajouter. Les fidèles chaque jour s'ajoutent. Et puis des gens nous demandent, est-ce qu'on a appris que c'est votre église qui est là? Et puis on dit oui là. Je suis revenu des nuls. Je suis maintenant. Je me suis rappelé maintenant. Je me suis convaincu maintenant qu'il y a une raison pour que c'est ça. Voilà. C'est Dieu qui fait tout pour le plus. S'il n'y a pas de but dedans, Dieu ne fait pas. Amen. Amen. La seconde chose, que nous sommes appelés à savoir, c'est que notre existence, comme beaucoup pour Dieu, c'est comme si Dieu ne va plus agir quand on ne sera plus sur la terre. Je me souviens qu'un temps viendra, effectivement, où on sera au ciel. On a ce temps-là. C'est pas évident que Dieu continue d'agir. C'est pas évident que Dieu continue de changer les situations pour le meilleur. Voilà. Il y a un temps qui viendra. On ne sera pas sur la terre. La cinquième chose, c'est que Dieu surveille notre existence et intervient activement dans notre expérience quotidienne. Et il le fait pour ceux qui aiment Dieu. Dieu intervient dans notre existence pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Si nous aimons Dieu et que nous sommes encore sur la terre, donc l'intérêt de Dieu est sur la terre. Amen. Amen. Pendant ce temps que nous sommes sur la terre, les temps continueront toujours à se transformer, à devenir dur, compliqué, mais Dieu est obligé d'intervenir.
Satan. Mais Dieu est dans l'accomplissement de sa vision. Et Dieu évolue dans le canal de sa vision. Et Satan s'agite. Satan est sollicité. Il court dans tous les sens. Il cherche comment bloquer le plan là, mais il ne peut pas parce que celui avec qui il a affaire n'est pas quelqu'un de son niveau. Dieu n'est pas le rival de Satan. Il est le créateur. Alléluia. Voilà. Alléluia. Donc Dieu intervient sur la terre. À cause de toi, à cause de moi. Et Dieu va continuer, tu ne peux pas exister. Va continuer à se manifester pour notre pays. Amen. Amen. La 6e chose pour laquelle que nous sommes appelés à savoir, la sixième chose que nous devons savoir, c'est que Dieu ne fait pas ce qu'il est en train de faire pour nous là. Il ne fait pas pour le non-croyants. Son intervention sur les situations, sur les temps, sur les circonstances, pour les transformer en meilleurs là, il ne le fait pas pour le non-croyants. Il y a une grâce qu'on appelle grâce universelle, et il y a une autre grâce qu'on appelle grâce spécifique. Alléluia. Amen. La grâce universelle permet que tout le monde bénéficie de la chose de Dieu, mais la grâce spécifique, c'est pour ceux qui aiment Dieu. C'est pour cela que Paul dit, nous savons. Et ce que nous savons, c'est dans ces 6 choses-là. Nous savons que ces choses-là, à cause de ces choses-là, Dieu fait concourir, Dieu fait transformer, Dieu modifie les circonstances, modifie les événements de la vie, modifie les actes des uns et des autres. Dieu modifie les programmes, Dieu intervient dans les idées, Dieu suscite des hommes et des femmes pour que cela soit favorable. Pour que cela soit accessible. Pour que l'enfant de Dieu ait un témoignage dans sa bouche. Gloire à Dieu. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous n'allons pas subir le temps comme tout le monde. Nous n'allons pas vivre les mêmes difficultés que tout le monde. Les difficultés vont s'abattre sur le monde entier. Mais ceux qui appartiennent à Dieu, Dieu trouvera les moyens nécessaires pour pouvoir les protéger. Amen. Pour pouvoir les nourrir. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Pendant que la famine s'abattait sur le monde entier de ce temps, il y avait un serviteur du roi qui a pris au moins 500 sacrificateurs et les a cachés et leur donnait à manger régulièrement. Alléluia. Et jusqu'à ce point que Élie a dit à Dieu, ils ont tué tous tes serviteurs, il ne me reste que moi seul. Et moi-même là, je suis sur le point vraiment d'être épuisé totalement. Ça veut dire que Dieu n'aura plus de serviteurs sur la terre. Dieu lui a répondu. Il lui a montré que tu n'es pas le seul que j'ai moi sur la terre. J'ai plus de 500 serviteurs cachés, que je nourris. Alléluia. Amen. Dieu trouve toujours des moyens pour prendre soin de ceux qu'il aime. Amen.
Dieu trouve toujours le moyen pour soigner ceux qu'il aime. Dieu trouve toujours le moyen pour héberger ceux qu'il aime. Il dit à Élie, alors je te permets de sortir pour aller moindre Élisée à ta place. Et tu vas moindre Élisée à ta place. Quand tu viens de mourir, quand tu crois que moi j'ai plus de serviteur, alors tu vas moindre Élisée à ta place. Gloire au Seigneur Jésus. Dieu n'est pas notre apanage, Dieu n'est pas notre égal. Dieu trouve toujours le moyen pour pouvoir apporter les soins qu'il faut à ceux qui aiment. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Dans le livre de Corinthiens, chapitre 4, verset 17 au verset 18. Oui, Amen. Nos souffrances actuelles sont légères et dures de temps. Mais elles nous préparent pour une gloire extraordinaire. Gloire à Dieu. Alléluia. Frère Angite, reprends ça posément. Oui, nos souffrances actuelles sont légères et dures de temps. Mais elles nous préparent pour une gloire extraordinaire. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Il dit oui, nous souffrons. Oui, nous sommes en difficulté. C'est-à-dire qu'on n'a pas nié la réalité. On n'a pas rejeté avec le revers de la main ce que nous traversons. Les temps sont durs. Paul disait aux Corinthiens, je suis d'accord, les temps sont durs. Mais laissez-moi vous apprendre quelque chose d'autre qui va vous permettre d'avoir de l'espoir. Amen. Nos souffrances actuelles sont légères et durent peu de temps. Voilà. Alléluia. Nos souffrances actuelles ne sont pas à comparer à la gloire que Dieu en qui nous croyons nous réserve. Permettez que notre foi nous assiste pour traverser les temps durs de peu de temps. Les peu de temps durs que nous aurons à traverser, permettez que notre foi nous aide à le traverser. Pour accéder à la gloire qui nous attend. Ce n'est pas une gloire qui attend le monde entier. Mais cette gloire attend qui? Ceux qui aiment Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Cette gloire dure. Est-ce qu'il y a le tableau devant? Oui. Est-ce que vous avez pris dessus? Oui. Est-ce que vous avez lu? Oui. C'est vrai? Oui. Lisez-moi ça. Cette gloire dure toujours et elle est beaucoup plus grande que nos souffrances. Amen. Oh. Gloire à Dieu. Alléluia. Croyez-vous en ça? Oui. Ça, c'est une vérité. C'est la vérité, ça. La souffrance que nous traversons, qui fait de nous dire que les temps sont durs, la Bible dit qu'elles sont légères et elles ont pour peu de temps. Mais la gloire que le Seigneur nous réserve, elle est pour toujours et elle est beaucoup plus grande. Et elle est beaucoup plus. Écoutez,
C'est comme si nous réalisons comme si nous devons voir d'abord la gloire avant de croire. Vous avez perdu la foi? Non. Est-ce que ce qu'on voit là, on l'espère encore? Hein? Non. Mais Jésus dit, heureux êtes-vous si vous n'avez pas vu avant de croire. Heureux ceux qui n'ont pas vu avant de croire. Jésus il a dit la vérité en toutes choses. Maintenant, là, il a menti. La gloire qui nous attend là, il a menti. Il n'a pas menti? Il n'a pas menti? Vous êtes d'accord? C'est une vérité. Amen. Nous pouvons dépasser ce temps. Nous pouvons transformer ce temps. Nous pouvons transcender ce temps-là. Parce que nous savons que ce temps-là est limité. Nous savons que ce temps-là a une limite dans l'espace. Elle n'est pas pour toujours. Ce temps n'existera pas pour toujours. Alléluia. La gloire de Dieu est pour toujours. Oui, on a prié. Verset 18. Amen. Amen. Nous ne cherchons pas ce qu'on peut voir. Nous cherchons les choses qu'on ne voit pas. En effet, ce qu'on peut voir ne dure pas longtemps. Mais les choses qu'on ne voit pas durent toujours. Est-ce qu'on peut voir un croyant dans cette salle? Est-ce que dans cette salle ce matin on peut voir un croyant? Est-ce que quelqu'un peut voir la Bible? Gloire à Dieu. Est-ce que ceux qui sont ici là ont une Bible? Et croient qu'il y a une gloire derrière la douleur, derrière les difficultés. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Celui qui attend ce qu'on voit attend une chose passagère. Mais ce qu'on ne voit pas, ce qui est invisible est éternel. Ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne touche pas, ce qu'on n'entend pas, dure pour un temps. Frère et sœurs dans le Seigneur, c'est pas facile de croire. C'est pas facile d'avoir confiance en ce qu'on dit et qui n'est pas vérifiable. La foi va au-delà de la science. Je continue toujours à le dire. La foi va au-delà de la science. C'est pas facile de croire. Mais nous sommes tenus de croire. Parce qu'on a choisi de marcher avec Jésus. Que ton esprit soit loué ce matin. Amen. Alléluia. Oui. Évolue dans 2 Corinthiens 5. Si 4 là est fini, passe dans 5, verset 1. Sur la terre. Nous habitons dans un corps. Il est comme qui sera détruit un jour. Mais nous le savons. Nous savons encore. Dans les cieux, Oui. nous avons une maison qui vit toujours. Est-ce que nous savons ça? Oui. Est-ce que nous savons ça? Oui. Est-ce que nous le savons? Oui. Qu'un jour le corps là sera détruit. Oui. Tu es sûr? Oui. Tu sais ça? Oui. Tu es convaincu? Oui. Que si ça se détruit, que si ce corps là se détruisait, il y a une maison au ciel. Il n'y a pas seulement un corps, il y a une maison bâtie. Je ne sais pas si c'est Caroline ou bien, il y a souvent des gens qui font leur rêve et puis reviennent. Pour les dire, j'ai vu ma maison.
Ce n'est pas encore meublé parce que tu ne dois pas bien la dîme. Aucun verset de la Bible n'a dit que c'est en payant bien la dîme que la maison sera meublée là-bas. Il y a des imaginations. Gloire à Dieu. Sur la terre, ici, là où nous habitons, nous avons un corps que nous appelons le corps ou bien le temple de Dieu, ou bien la maison de Dieu. Et Paul disait aux Corinthiens, il dit, mais un jour, que nous soyons croyants ou blancs, un jour, ce corps-là sera détruit. Que nous soyons convaincus. Et quand ce corps sera détruit, le corps du croyant ou du non sera détruit. Et quand ce corps sera détruit, c'est là que la différence sera claire. Tout le monde n'a pas de maison. Parce que la maison qui est là, c'est la maison construite par la main de Dieu. Et Dieu ne mettra pas dans sa maison les ennemis de Dieu. Gloire à Dieu. Dieu ne mettra pas dans sa maison ses ennemis. Il ne pêchera que ses amis. Exactement comme il a hébergé Abraham, notre père. C'est comme ça. Il y a une maison où ceux qui aiment Dieu là-bas. Lisez la partie là. C'est Dieu qui a fait la maison. C'est Dieu qui a fait la maison. Ça là, c'est pas la collectivité de la Silva. Non. Et quand on va à Ouida, il y a la collectivité de Torrego, de la Silva. Non, ce n'est pas la maison collectivité de la Silva. C'est la maison de la collectivité de Dieu. Toi, on t'appelle comment? Le leader encore. Regardez, parce que je passer de côté. C'est la maison de la collectivité Dieu. Que tu dis qu'il n'existe pas. Il est incapable. Non, il n'y a aucun Dieu. Laissez-moi vivre, il n'y a aucun Dieu. C'est l'imagination, c'est l'initiative des Blancs. Il n'y a aucun Dieu. La maison, là, quand le temps sera détruit, la maison là-bas, là. Le temps, ce n'est pas seulement le temps des chrétiens. Et nous voyons, mais il y aura une maison pour recevoir, pour recueillir ceux qui aiment Dieu dans sa maison. C'est même dit, ce ne sont pas qu'une maison. Ce qui me réjouit parfois, c'est que les gens représentent le jugement d'une manière selon leur compréhension. Et il y a deux portes, il y a deux anges, et puis les gens sont alliés. Puis il a dit que c'est comme ça, ça va, ça va, ça va. Et tu viens là, l'ange dit non, passe de ce côté. Tu viens là, l'ange dit non, passe de ce côté. Tu viens là, Dieu n'a pas le temps. Dieu ne perd pas son temps. Voilà Dieu. Alléluia. Ceux qui appartiennent à Dieu viendront à Dieu. Ceux qui appartiennent à Dieu, ils iront à Dieu. C'est l'âme de l'homme qui va se présenter. Ce n'est pas le corps.
Le corps est détruit, le corps est terrestre, le corps reste sur la terre. Le corps reste pourri. Même si on ne l'a pas enterré, ça va pourrir. Même si tu n'avais pas la mort, ça va pourrir là. C'est pas parce qu'on t'a enterré, on a carolé le tombeau, que tu iras voir Dieu. C'est pas parce que le prêtre, ou bien le pasteur, ou bien le révérend, non, ça ne change rien. Il y a des tombeaux qui sont transformés en des chambres, en des immeubles. Au cimetière. Il y a de l'argent. Il faut le carénage pour tout ça. C'est comme si le mort se réveille pour prendre de l'air à la terrasse. Gloire à Dieu. Tout ce qu'on peut faire pour le corps de l'homme, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et c'est la parole de Dieu qui le fait. Que le Seigneur bénisse. Amen.